Shalom, shalom peuple de Dieu. Voilà, soyons richement comblés encore une fois ce matin pour l'opportunité que le Seigneur nous accorde à demeurer en sa présence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que le Seigneur vous assiste, que les esprits de cieux soient ouverts sur vos vies et que vos vies ne soient plus jamais la même chose au nom puissant de notre Seigneur Jésus. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et que vos vies ne soient plus jamais la même chose au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc voilà, aujourd'hui nous allons toujours continuer avec l'enseignement les ombres de ta vie. Les ombres de ta vie. Donc voilà, nous sommes en train de parler de l'ombre dans sa dimension voilà, spirituelle. Et puisque voilà, comme nous l'avions expliqué, l'ombre du point de vue scientifique, voilà, c'est la projection d'un objet ou d'un être, voilà, lorsqu'il intercepte la lumière. Donc, voilà, c'est ce que nous pourrons dire scientifiquement de l'homme. Mais nous avions expliqué comment l'ombre a une dimension spirituelle. Au point où on peut même voler l'ombre de quelqu'un dans la sorcellerie. On peut voler l'ombre de quelqu'un dans la sorcellerie. On peut tuer quelqu'un par ces moyens-là. On peut agir sur ton ombre, on peut affecter ton ombre. Voilà, l'ombre a toute une dimension spirituelle que nous sommes en train d'expliquer. Et nous nous sommes bâtis sur la vie de Pierre. La vie de Pierre d'abord. Alléluia, que nous avions vu dans le livre de Actes, chapitre 5, le verset 15. Actes, chapitre 5, le verset 15. Là, la Bible nous dit, je vais tout relire, le verset 15 et 16. La Bible nous dit, au nom puissant de Jésus, il dit, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc ici, on est en train de parler de Pierre. La Bible dit, les gens accouraient, beaucoup étaient sauvés, et il y avait des malades, des estropiés, des aveugles, toutes sortes de maladies, au point où Pierre est débordé. Pierre est débordé. Donc les gens apportaient des malades sur des lits, sur des couchettes. Et puisqu'il étant débordé, ne pouvant imposer la main à tous les démoniaques, ne pouvant imposer la main à tous les malades, on étalait ces gens-là au bord de la route, ou bien au bord de la rue, afin que lorsque Pierre passerait, que son ombre se reposât sur certains de ces malades-là, et la Bible dit que tous étaient guéris. Ce qui veut dire qu'il y a une puissance qui sortait de l'ombre de Pierre. Donc les gens ont compris que son ombre opérait le miracle, si on peut le dire comme cela. L'ombre, nous avions montré sa dimension spirituelle où Dieu, notre Dieu, alléluia, s'identifie même à notre ombre. Notre Dieu s'identifie à notre ombre. Lorsqu'il nous dit dans Psaume 121, le verset 5, il nous dit, je suis ton ombre à ta droite. Je suis ton ombre à ta droite. Donc Dieu, le Dieu que nous servons, le créateur du ciel et de la terre, quand il a tout créé, dans la vie de l'homme, il s'identifie à son ombre. Cela évoque la dimension spirituelle de l'homme. Et c'est pour cela que l'ombre de Pierre opérait des miracles, opérait des guérisons, opérait des délivrances. Donc voilà, comme je suis en train de l'expliquer, on a vu tous les développements
Et on a parlé des différentes ombres qui peuvent exister dans la vie de l'homme. Et nous avions commencé par citer ou énumérer les ombres négatives de nos vies. Les ombres négatives de nos vies. Alléluia. On a parlé des ombres des sorciers. On a parlé ou bien de l'esprit humain. Voilà. On a eu à parler de cela. On a eu à parler de l'ombre de la mort. Et nous avions parlé aussi de l'ombre de lotus. Donc c'est les trois ombres-là que nous avions eu à énumérer pour ce qui concerne les ombres négatives. À partir d'aujourd'hui, nous continuons avec les ombres positives de nos vies. Les ombres positives de nos vies. Quand nous parlons des ombres positives de nos vies, nous devons comprendre, alléluia, que l'homme dispose également de deux ou bien de trois ombres qui sont des ombres positives que l'homme doit rechercher. Deux ou trois catégories d'ombres qui sont des ombres positives qu'un être humain qui veut se réaliser doit rechercher dans sa vie. En lisant dans les livres des Actes, chapitre 5, le verset 15 à 16, ce que nous venions tout à l'heure de lire, nous voyons les chrétiens, il s'agit bel et bien des chrétiens là-bas, puisque la Bible parle de ceux-là qui sont convertis. Il dit beaucoup se convertis à Christ. Et les gens accouraient, apportaient les malades, apportaient les démoniaques, apportaient des gens qui ont toutes sortes de problèmes. Alléluia. Pour faire quoi? Pour les mettre en contact avec l'ombre de Pierre. L'objectif, c'est de mettre ces malades-là en contact avec l'ombre de Pierre. Donc, quand ils venaient, ils disposaient les gens au bord de la route, afin que l'ombre de Pierre se reposât sur eux. Ils ont recherché quoi? L'ombre de Pierre. Ils mettaient les gens en contact avec quoi? L'ombre de Pierre. Je veux parler de la première catégorie de l'ombre, alléluia, qui peut couvrir la vie de quelqu'un. Et il s'agit de quelle ombre? Et il s'agit de l'ombre d'un père ou d'un mentor. L'ombre d'un père ou d'un mentor. Quand tu es chrétien, comme cela se fait voir, ici nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes même pas dans l'Ancien Testament. Alléluia. Nous voyons les chrétiens du réveil, parce que c'est le premier réveil, amen, apostolique. Le premier grand réveil, accompagné de miracles pas possibles, accompagné de puissance pas possible. Et durant ce réveil-là, nous voyons les chrétiens rechercher quoi? L'ombre de Pierre. Amen. L'ombre de Pierre, c'est tellement important. L'ombre d'un mentor, l'ombre d'un père spirituel, l'ombre qui chapeaute ta vie, qui couvre ta vie. Tu opères sous quelle ombre? Tu vis sous quelle ombre? Tu marches avec quelle ombre? Un chrétien qui veut réussir, la Bible dit, confie-toi à la parole, tu seras affermi. Mais confie-toi à mes prophètes et tu réussiras. Je répète, la Bible nous dit, confie-toi à ma parole et tu seras affermi. Confie-toi à mes prophètes et tu réussiras. Alléluia. Ce qui veut dire que un chrétien qui veut réussir, ce n'est pas un chrétien, voilà, qui se dit, ben, j'ai lu la parole de Dieu, donc je prie, donc ça va. Non, c'est insuffisant. C'est insuffisant.
tu dois rechercher l'ombre d'un père. Tu dois rechercher l'ombre d'un mentor. Tu dois rechercher l'ombre sous lequel Dieu veut te positionner. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, comme je suis en train de le dire, l'ombre là joue énormément de rôles. L'ombre là joue énormément de rôles. Quand nous lisons, amen, dans la vie de la femme qui est la maman du prophète Samuel, cette femme qui s'appelle Anna, qui avait des problèmes et qui était demeurée stérile, qui avait une coépouse du nom de Pénina. Nous savons que leur mari s'appelle Elkana. Et la femme là est mortifiée à longueur de jour. Vous ne pouvez pas comprendre la douleur d'une femme stérile. Et ce qui est pire, alléluia, la stérilité dans l'adversité. C'est-à-dire, tu as à côté de toi une coépouse qui a 16 enfants et qui te mortifie. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui prend le couteau pour remuer ta plaie. Anna avait la plaie. Et cette plaie, alléluia, cause du discrédit dans sa vie, dans tout son environnement. La famille de l'homme qui ne l'aime pas, parce que Anna n'a pas fait d'enfant pour eux. Donc pour eux, la vraie femme dans la vie de leur fils, dans la vie de leur frère, alléluia, c'est Pénina. Parce que Pénina a des enfants. Donc Anna est mortifiée par la famille, par le voisinage, voilà, par tout l'entourage, et particulièrement par Pénina, qui chaque jour essaie par tous les moyens pour rappeler la plaie là à Anna. Quand Anna se dit, je vais laisser passer la douleur là, ça ne fait rien, je vais continuer avec la prière. Le matin de bonne heure, Pénina commence par chanter. Elle commence par chanter dans la maison pour évoquer la stérilité, pour évoquer comment Dieu punit certaines personnes, Dieu prive certaines personnes d'enfants. Qu'elle le veuille ou pas. Alléluia. Quand ses oreilles perçoivent ces sons, la douleur ne peut pas fuir son cœur. Alléluia. Anna a vécu dans la douleur. Anna priait, jeûnait, cherchait Dieu. Mais qu'est-ce que je vais dire? Quand ils étaient partis dans la maison de Dieu pour aller prier, vous voyez, la vie de prière de Anna s'est fait sentir. La Bible dit, le monsieur, le mari, vous savez, lui, il joue le rôle de consolateur. Il a toujours l'habitude de dire à sa femme, non, tu sais, je vaux pour toi plus que 10 enfants. Dis-moi ce que tu veux, je te le ferai. Donc, il a des paroles pour consoler Anna. Alléluia. Mais les paroles là doivent se traduire à l'acte. Quand il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, la Bible n'a pas dit que Elkana a invoqué Dieu pour sa femme. Non. Elkana était dans la fête. Pénina était dans la fête. Les enfants de Pénina étaient dans la fête. Et c'est Anna qui n'a pas mangé. C'est Anna qui n'a pas bu. C'est Anna qui a prié jusqu'à ce qu'elle n'a plus la force de prier. Ce qui veut dire que même si son mari essayait de la consoler, quelque part, Anna est seule. Quelque part, Anna est seule.
Pénina que Elkana disait à Anna, dans la prière, Elkana pouvait rester à côté de Anna et prier avec elle. Mais non, Elkana était dans la fête. Et c'est Pénina qui se morfondait devant le Seigneur, qui répandait sa douleur depuis le matin jusqu'au soir. Élie, depuis qu'il est sacrificateur de Dieu, Élie n'a jamais vu ce dévouement-là. Élie n'a jamais vu ce degré, alléluia, de recherche de Dieu dans la prière. Et Élie faisait une découverte. Et Élie, puisque n'étant pas habitué à cette scène, a plutôt interprété la scène comme quoi Anna était ivre parce que Anna a bu le vin. Si Élie était habitué à voir des gens prier à cette dimension, il saura que c'est la prière qui se passe encore une fois. Mais Élie a dit certainement, la femme là est ivre. Et il est venu, mais madame, fais passer ton vin. Mais c'est trop. Une femme ne peut pas se saouler comme ça. Or que la dame était, oh my God, dans la prière, une dimension de prière que même le sacrificateur n'a pas tellement expérimenté durant son parcours de serviteur de Dieu. Oh my God. Quand Élie s'est adressé à Anna, Anna lui a dit, ta servante n'est pas ivre. Ne me prends pas pour une pervertie. Mais ta servante répand son cœur, son âme devant le Seigneur. Alléluia. Depuis le matin jusqu'au soir, en train de prier. Dieu, tu dois le faire. Parce que personne ne peut comprendre la douleur de Anna. Mais l'homme de Dieu a dit une seule parole. Ça va, que le Seigneur exauce tes prières. Retourne à la maison. Que le Seigneur exauce ta prière. L'homme de Dieu n'a pas beaucoup parlé. Le mentor n'a pas beaucoup parlé. Le père spirituel de Silo n'a pas beaucoup parlé. Comme Anna qui a prié le matin jusqu'au soir. Mais lui, il est venu placer un mot. Il est venu déclarer un mot. Il est venu décréter un mot. Et je déclare un mot sur ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'exauce. C'est pourquoi tu t'attaches à ce direct. Et tu es dans la présence de Dieu avec moi. Tu me suis à l'heure là. Que le Seigneur t'exauce au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Et quand Élie a dit cette parole sur Anna s'est levée. Anna a mangé. Elle a eu la foi que l'homme de Dieu a dit. Vous voyez l'importance d'un mentor. Ce qui se passe aujourd'hui dans le corps du Christ, c'est que les chrétiens se disent, nous avons tous le Saint-Esprit. Nous prions tous. Nous cherchons tous Dieu. Où est le serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu, bon, lui, c'est son métier pour nous enseigner la parole, c'est fini. Mais on n'a pas besoin de prendre grand chose de lui, puisque nous-mêmes nous prions. Ouais. Toi-même tu pries. Anna a même prié. Anna priait. Mais le serviteur de Dieu a déclaré une parole. Alléluia. Les gens disent non, dans la nouvelle alliance, maintenant, le Saint-Esprit est répandu sur tout le monde. Dans l'ancienne alliance, tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Il faut réfléchir, il faut méditer. Ce que tu es en train de faire, on appelle ça la méditation de la parole. Oui, il faut méditer. Mais surtout que le Saint-Esprit te conduit à acquérir la vérité biblique, la volonté de Dieu, le plan de Dieu. C'est dans cela que se trouve ton salut. Alléluia. Donc le Seigneur m'envoie vers toi pour t'ouvrir les yeux. Si tu as compris, dis-moi Amen. Je vais t'amener dans certaines révélations qui vont changer toute ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même chose. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc, comme je suis en train de l'expliquer
Amen. La seule parole placée par Élie et Shiloh a changé la vie de Anna. La stérilité est bannie. Et elle est devenue la mère de multitudes. Que tu deviennes la mère de multitudes au nom de Jésus. Que toute stérilité qui fait que tes projets avortent, qui fait que tu n'arrives pas à concevoir, qui fait que la grâce de Dieu ne se repose pas sur ta vie, qui fait que tu n'as pas de progéniture, au nom de Jésus, que la stérilité là soit bannie de ta vie au nom de Jésus. Dans Exode 23, le verset 26, il est écrit, il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avancent sur mon territoire. Je bannis la stérilité de ta vie. Je déclare au nom de Jésus, oracle du Seigneur, par l'autorité souveraine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu es devenue grosse, que tu es enceinte de ton miracle, que tu accouches de ta bénédiction. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le déclarer, Anna a reçu son miracle. Quand nous retournons, alléluia, dans l'histoire de Pierre, amen, est-ce que les chrétiens qui amenaient les malades, les estampillés, les possédés, etc., pour les reposer au bord des rues, est-ce que ces, alléluia, chrétiens-là ne prient pas? C'est pourquoi ils l'ont fait? Non. Un père spirituel, un homme de Dieu, est un don de Dieu. Pour ceux, alléluia, sur qui le Seigneur l'établit, il est un don pour eux. Alléluia. Il est un don pour eux. Nous allons faire notre seconde lecture. Amen. Nous allons lire dans le livre de Actes 9, le verset 37 à 41. Actes 9, verset 37 à 41. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je veux parler de Tabitha. Tabitha. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Donc quand Tabitha est morte, il y avait des veuves. Alléluia. En Israël, le rôle principal des veuves en Israël, c'est l'intercession. Les veuves, leur rôle principal, c'est l'intercession. C'est-à-dire, l'Église est organisée de sorte que, voilà, ces veuves-là sont soutenues dans leurs besoins. Maintenant, ces veuves-là font quoi? Prennent leur temps pour pleurer devant Dieu pour la cause du ministère. Alléluia. Nous avions vu la femme-là, qui s'appelle Anne, la prophétesse, qui est partie rester dans le temple depuis que son mari est mort. La dame-là qui a prophétisé au sujet de Jésus. Alléluia. Après la mort de son mari, elle est restée au temple en train de prier, jeûner, jouer le rôle d'intercesseur. Donc quand vous voyez les veuves en Israël et dans ces temps-là de réveil-là, il faut savoir qu'il s'agit là des intercesseurs. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Alléluia. Je continue ma lecture. La Bible dit, elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, voyez, les disciples, c'est-à-dire ceux qui marchent selon la voie du Seigneur, des vrais chrétiens, amen, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Donc Tabitha est malade, Tabitha est mort. Mais les intercesseurs sont là
Bien plus, les disciples, ceux qui marchent fidèlement sur la parole de Dieu sont là. Mais ils n'ont pas pu ressusciter Tabitha. Mais ils ont pu seulement laver le corps et déposer dans une chambre haute. Ils étaient prêts pour les cérémonies funéraires. Mais quand ils ont appris que Pierre est à Joppé, ils envoyaient vers Pierre parce qu'ils savent que Pierre a l'onction et la grâce pour ressusciter Tabitha. L'onction et la grâce pour ressusciter Tabitha. L'onction du Père. Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Jésus-Christ a établi Pierre comme le père spirituel du réveil qui avait lieu en ce temps-là. Jésus lui a dit, je te donne la clé du royaume. Alléluia. Je te donne la clé du royaume. Donc, Pierre était établi par Jésus-Christ comme le père du réveil, le père de ce temps-là. Il y avait des intercesseurs. Il y avait, alléluia, des disciples. Mais ils préparaient les cérémonies funéraires. Voilà, de qui? De Tabitha. Mais quand ils ont appris que Pierre est à Joppé, ils ont compris qu'il y a un homme qui peut changer la situation. C'est le Nouveau Testament. Les disciples ont le Saint-Esprit, ils prient en langue. Les veuves, là, sont des intercesseuses. Elles aussi prient. Mais elles n'ont pas pu réveiller Tabitha. Alléluia. Mais Pierre, le Père, le rôle du Père, le Père du réveil, Pierre. Alléluia. La Bible dit, ils envoyaient, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva, verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Et la Bible dit, toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Regardez, les intercesseurs en ce moment étaient dans les larmes. Les intercesseurs, les veuves, étaient dans les larmes. Vous voyez? C'est là où on parle de dimension spirituelle. C'est là où on parle, alléluia, du manteau ou de l'ombre du Père. L'ombre du Père. Donc, les intercesseurs, les veuves, ont entouré le corps, mais en train de pleurer. Quand quelqu'un pleure, ça veut dire que la personne a perdu toute espérance. Au moins, quand les veuves là ont appris qu'on allait appeler Pierre, les veuves là peuvent rester dans la prière en attendant que Pierre n'arrivait. Mais ils ont déjà perdu toute espérance. C'est pourquoi même, malgré qu'ils savent qu'on est parti appeler Pierre, d'autres disaient non, ça là c'est déjà un cas perdu. Elle est morte depuis. Donc, à quoi bon appeler encore Pierre? À quoi bon le déranger encore? Et il pleurait, il tombait, il roulait, il faisait toutes sortes de grimaces, de techniques de pleurs. Sauf qu'ils n'ont pas pu ressusciter Tabitha. Amen. Donc la Bible dit, les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Donc, il parlait de bonnes œuvres que Dorcas faisait. Et la femme là, si quelqu'un doit mourir, ce n'est pas la femme là. La femme là nous a servi, elle a servi les saints, elle a servi les veuves, les intercesseurs, elle a servi tout le monde. Elle était là, mais les intercesseurs n'ont pas pu ressusciter. Amen. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux. Oh Jesus. Et pria. Thank you Jesus. Il y a prière dans prière. La prière des pères. Quand un père déclare une seule parole. On a vu Élie déclarer une seule parole sur la vie d'Anna. Alléluia. Amen. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, Tabitha, lève-toi. Tabitha est mort. Les gens pleuraient, les gens tournaient, roulaient partout. Pierre a prié, il s'est levé, il s'est tourné vers le corps de Tabitha.
Et il a appelé Tabitha, lève-toi. Tabitha, Koumi, lève-toi. Alléluia. Amen. Lève-toi. Et elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main. Elle a fut levée. Il appela ensuite, voyez là-bas, les saints. Soulignez là-bas. Les saints et les veuves. Et la leur présenta vivante. Pierre appela les saints. Ce qui veut dire que là-bas même, il y avait des élus. Les saints, c'est les élus. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et ces élus-là, dans la Bible, le Seigneur leur accorde le nom de saints. Amen. C'est des gens d'une dimension élevée dans l'adoration de Dieu. Alléluia. Qui sont des modèles, qui inspirent et qui instruisent le peuple. Et ces saints-là étaient là, mais les saints-là aussi n'ont pas réveillé et ressuscité et Tabitha. Mais quand le Père était là, alors la Bible dit, Tabitha, lève-toi. Et quand Tabitha s'est levée, Pierre a pris la main de Tabitha. Il a appelé les saints, ils venaient. Il a appelé les veuves, les intercesseuses, ils venaient. Je vous remets Tabitha. Je vous la remets. Prenez soin d'elle. La voilà. Elle est ressuscitée. Suite à la prière. Alléluia. Mon ami, ne méprise pas l'onction. Ne méprise pas un serviteur de Dieu. Ne méprise pas un père spirituel. Ne méprise pas quelqu'un que le Seigneur a établi sur toi. Tu peux même être classé parmi les saints. Tu peux être classé parmi les intercesseurs et intercesseuses. Tu peux être classé parmi les hommes. Voilà, dévoués. Qu'on appelle disciples. C'est-à-dire qu'ils marchent selon les instructions du Seigneur. Ne méprise pas un père dans son rôle et dans son mission. Alléluia. Ils avaient tous l'onction. Mais ce que Pierre a fait, ils ne l'ont pas fait. Ils avaient tous l'onction. Mais leur onction, ils l'ont utilisée pour pleurer. Les veuves vont entourer Tabitha pour pleurer. Mais Pierre, il est venu, il a prié. Alléluia. Ne dis jamais, qu'est-ce qu'un homme de Dieu? C'est un homme comme moi. Il n'est pas un homme comme toi. Oui, sur le plan charnel, c'est un homme comme toi, c'est-à-dire composé de sang, composé de corps, composé de tout, le même sang circule dans vos corps. Sur le plan physique, un homme de Dieu, c'est une même personne que toi. Mais sur le plan spirituel, la Bible dit ceux qui sont conduits d'abord par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la Bible dit ceux qui sont nés de l'Esprit sont esprits, tandis que ceux qui sont nés de la chair sont chair. Le Seigneur lui-même a commencé par faire la différence entre les hommes. Une fois sur le plan spirituel, la différence a commencé par elle. Il a parlé des appelés, il a parlé des élus. Alléluia. Quelle est la vision que tu as sur les serviteurs de Dieu que le Seigneur a établi sur toi? Est-il pour toi un mentor? Est-il pour toi un père? Ou bien c'est un ami, vous vous tapotez? Vous avez tous l'onction, vous priez, bon. Voilà, c'est vrai, il t'enseigne la parole. Mais tu as le Saint-Esprit comme lui aussi, il a le Saint-Esprit. Non. C'est cette mentalité qui est en vogue. La démocratisation du corps de Christ. Ça t'empêche
t'empêche de te soumettre à l'onction et de bénéficier des diverses grâces et faveurs que le Seigneur te réserve. Ça fait que le corps du Christ est en perte de vitesse. Ça empêche le réveil de revenir. Que les écluses de ce soir ouvertes sur ta vie au nom puissant de Jésus. Donc, comme je suis en train de le dire, quand Pierre est venu, ce que Pierre a fait, eux aussi ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne l'ont pas fait. Donc il faut savoir distinguer un père. Il faut savoir distinguer un mentor. Celui que Dieu a préparé pour faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi les gens recherchaient l'ombre de Pierre. Et ils apportaient les malades au bord des rues afin que l'ombre de Pierre les touche. Ils recherchaient l'ombre là. Parce qu'ils savent qu'ils doivent se reposer sous l'ombre là. Afin de prospérer, afin de réussir, afin d'être guéri, afin d'être délivré. Que le Seigneur intervienne pour toi au nom puissant de Jésus. Comment devons-nous regarder les serviteurs de Dieu comme des êtres humains comme nous? Écoute ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 4, le verset 1. 1 Corinthiens 4, le verset 1. La Bible dit, ainsi, quand nous regarde, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, nous serviteurs de Dieu, il dit, ainsi, quand nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs, des mystères de Dieu. Des dispensateurs des mystères de Dieu. Ça dit mystère, ça veut dire quoi? Ça veut dire choses cachées. Nous nous sommes appelés à révéler les choses cachées. C'est pourquoi un vrai serviteur de Dieu, quand il te prêche, tu captes toujours des révélations. Il est d'abord appelé à révéler les choses cachées. C'est-à-dire, il va dans les profondeurs de Dieu pour révéler les choses cachées, pour dévoiler des mystères cachés, pour dévoiler des onctions cachées, pour dévoiler tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, c'est ça qu'on appelle mystère. Il te met en contact avec un mystère. Il te met en contact avec le mystère divin. Il dit, vous devez nous regarder comme des serviteurs de Christ, comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un dispensateur des mystères de Dieu. C'est-à-dire des choses cachées par Dieu. Lui, il est appelé à révéler ces choses, à te mettre en contact avec ces choses, afin que les choses-là se révèlent dans ta vie. Les choses cachées de Dieu, c'est des choses auxquelles le Seigneur ne donne pas accès. C'est-à-dire ta prière ne part pas là-bas. C'est-à-dire ta grâce ne l'en tire pas. Parce que c'est caché par Dieu. Mais l'homme de Dieu, il est dispensateur de ces mystères-là. Quand il vient, il ouvre la porte à ces choses. Afin que tu aies accès à ces choses. C'est ça et ça. Que les écluses de Jésus soient dans ta vie. Et que l'ombre du serviteur de Dieu, l'ombre du serviteur de Dieu se repose sur toi là où tu es, se repose sur ta vie là où tu es, se repose maintenant sur ta vie, qu'il y ait une flèche visitation, que les écluses des cieux soient ouvertes sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Je déclare une dispensation des mystères de Dieu dans ta vie, que les mystères de Dieu affectent favorablement ta vie, affectent puissamment ta vie, au nom puissant de Jésus. Donc, comme je suis en train de dire, un serviteur de Dieu, c'est un dispensateur des mystères divins. Tout le monde n'est pas dispensateur des mystères divins. Mais la Bible dit, regardez-nous
comme nous sommes les dispensateurs de ce mystère. Ne nous regardez pas comme les frères et sœurs. On est amis. La familiarité, ça tue l'onction. Jésus-Christ est parti à Nazareth. La Bible dit ceux qui étaient là-bas ont commencé par dire, n'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie? Ses frères ne sont-ils pas parmi nous? On n'a pas joué ensemble dans l'enfance. Et la Bible dit Jésus-Christ est devenu pour eux un bien d'achoppement. Il n'a pas pu opérer un seul miracle là-bas. À cause de quoi? De la vision que les gens ont de lui. Mon ami, la vision que tu as du serviteur de Dieu devant toi, la vision que tu as de ton Père, limite les miracles que Dieu veut l'utiliser à te donner. Jésus-Christ, la Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons tout pleinement en lui. Il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas en Jésus. Mais Jésus est parti à Nazareth, il n'y avait pas eu de miracle, sauf quelques-uns qui ont des maux de tête. Maux de tête. C'est seulement ces gens-là qui étaient guéris. C'est-à-dire miracle mineur. Hein? Les miracles des débutants. C'est ce que Jésus a pu faire là-bas. Pas que Jésus n'est pas loin, mais tout simplement à cause de ceux qui se trouvent autour de lui, à cause de la vision qu'ils ont de l'homme de Dieu. Mon ami, ça dépend de la vision que tu as, de ton mentor, de ton père. Alléluia. Cette vision peut couper ta bénédiction. Et cette vision peut ouvrir la porte à ta bénédiction. Donc pour se reposer sous l'ombre des pères spirituels, la première chose qu'il faut faire, c'est de changer sa vision. Et Paul dit, vous devez nous regarder comme les dispensateurs des mystères de Dieu. Tu dois regarder ton Père comme dispensateur des mystères de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Il représente Dieu. C'est-à-dire Dieu le met à sa place pour agir et faire ce que Dieu lui-même devait faire. Donc quand il est devant toi, il a le mandat divin pour accomplir ce que ton Dieu veut faire pour toi. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Alors tu t'ouvres et les mystères remplissent ta vie. La délivrance s'opère dans ta vie. Beaucoup sont bloqués à cause de leur familiarité avec les hommes de Dieu. Il t'appelle mon fils, tu l'appelles papa, tu es chez lui à la maison, tu manges à table avec lui et puis tu crois que voilà, maintenant vous êtes devenus amis, vous êtes devenus les mêmes. Mon ami, la familiarité avec l'onction, ça tue. Ça te tue. Ça tue tes miracles. Ça fait que tu n'auras plus de grands miracles. Ça fait que tu n'auras plus certaines choses de la part de Dieu. Parce que ça, la familiarité a lésé, a biaisé ta vision, a détruit ta vision que tu dois avoir de l'homme de Dieu. Donc comprenez que la première chose qui te connecte, c'est la vision même que tu as du serviteur de Dieu. Et si le diable veut combattre les miracles des chrétiens, c'est surtout là-bas, la vision que nous avons des hommes de Dieu. Regardez sur les réseaux sociaux des images à bout de champ. Tel homme de Dieu a fait ci, tel homme de Dieu a fait ça, tel homme de Dieu a fait ci, tel homme de Dieu a fait ceci, au point où, voilà, quand on regarde les hommes de Dieu, on commence par dire, regardez encore un voleur, regardez encore un truand, regardez encore un ceci. C'est-à-dire, on a tout fait pour détruire l'image des serviteurs de Dieu. Pourquoi le diable, sur les réseaux sociaux et partout, s'attaque à l'image des serviteurs de Dieu? Parce que la connexion avec l'onction, qui doit ouvrir la porte au miracle, se trouve d'abord dans la vision que tu as du serviteur de Dieu. C'est pourquoi la vision que nous avons des hommes de Dieu, le diable est en train de tout faire pour détruire cette vision. Et ici, en Afrique, ça se passe même aussi en Europe.
au cours de l'élection de Donald Trump. Alléluia. Des fake news ont été utilisés. Alléluia. Des gens qui ont rempli l'internet de fausses nouvelles pour jouer sur l'élection. Aujourd'hui, les gens sont payés rien que pour mentir et dire des bizarreries sur des serviteurs de Dieu. J'ai suivi tellement de vidéos qui avaient été publiées sur les réseaux sociaux et qui ont servi à persécuter, à insulter les serviteurs de Dieu. Mais ces vidéos-là étaient tirées de scénettes, étaient tirées, alléluia, de films, de courts-métrages. Alléluia. Spécialement au Ghana. Spécialement au Ghana. Il y a un acteur qui a pour page Pasteur Blinks. Pasteur Blinks. Alléluia. Tous ces films qu'il joue sont ensuite publiés comme de vraies images, comme des choses qui sont réellement produites. Et même certains de ces films, même la télévision célèbre chrétienne, Jésus-Christ TV, alléluia, a joué même certains films de ce monsieur comme étant vrais. Parce que tellement ça ressemble du vrai, et c'est tellement publié comme du vrai, et cela a tellement fait de boucan. Et ces films-là ont servi à détruire l'image des hommes de Dieu comme si c'est des réalités, c'est des vérités. Alléluia. Sur YouTube, sa page Pasteur Blinks. Alléluia. Vous allez voir autant de films. Tous sont publiés comme des choses, des actions qui sont vraies. Alléluia. C'est là que vous comprenez que le diable est en guerre. Et la première chose que le diable veut détruire, c'est l'image des serviteurs de Dieu. Mais pourquoi il le fait? Il le fait afin d'éloigner les gens de l'ombre des hommes de Dieu. De vous éloigner de l'ombre des pères. De vous éloigner de l'ombre des serviteurs de Dieu. Et la finalité, c'est quoi? C'est d'exposer votre vie afin qu'une certaine onction, alléluia, la dispensation de certaines grâces ne soit plus dans vos vies. Que les écrits des cieux soient ouverts sur ta vie. Je ne t'écoute pas me dire amen. Que les écrits des cieux soient ouverts. Je te reconnais, toi qui es déconnecté. Toi qui te dis, je n'ai plus confiance aux serviteurs de Dieu. Je n'ai plus confiance. Comme tu n'as plus confiance, ton cœur est fermé. Tu ne peux plus être connecté à l'onction. Tu ne peux plus être connecté à l'ombre du serviteur de Dieu. Alléluia. Quand nous prenons un serviteur de Dieu, je vais terminer avec ceci pour aujourd'hui. Quand nous prenons un serviteur de Dieu, contrairement à un simple fidèle, alléluia, opère dans 3 catégories d'onction. Un serviteur de Dieu opère dans 3 catégories d'onction. Il y a 3 catégories d'onction que Dieu repose sur un serviteur de Dieu. Or qu'un individu dans sa chambre dispose d'une seule onction. L'onction dont disposent tous les chrétiens, c'est l'onction là qu'on appelle l'onction individuelle. L'onction individuelle. Chaque chrétien a son onction. Chaque enfant de Dieu a son onction. Tout le monde a l'onction là. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle l'onction individuelle. L'onction qui t'appartient proprement. Que Dieu t'a donné. Chacun en a. Le serviteur de Dieu en a. Le fidèle en a. Le diacre en a. L'intercesseur en a. Tout le monde en a. Tout le monde a l'onction individuelle. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Et maintenant, de la façon dont tu développes ton onction individuelle, ça peut te permettre de faire certaines guerres
de faire certaines prières, de faire certaines, alléluia, guérisons, etc., des choses que Dieu va opérer par toi. Chaque chrétien est capable de faire cela. C'est l'onction individuelle que le Seigneur t'a donnée. Et le pasteur aussi a son onction individuelle. Mais en dehors de l'onction individuelle, il y a ce que nous appelons l'onction de groupe. L'onction de groupe. Ça, c'est l'onction que le Seigneur déverse sur une assemblée. Et la Bible dit que c'est bon que les frères se retrouvent ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête d'Aaron. L'huile n'a pas depuis la tête. L'onction du groupe, ça part depuis la tête. Ça part du serviteur de Dieu, qui descend dans ses barbes, descend dans les flancs de son habit, dans son vêtement. Donc c'est une onction, l'onction du groupe, c'est une onction qui se repose sur l'assemblée, qui se repose sur une congrégation, qui se repose sur un groupe d'individus qui adorent Dieu ensemble. Mais ça part depuis la tête qui est le serviteur de Dieu. Et par conséquent, l'onction là se repose sur le serviteur de Dieu plus que, voilà, sur l'assemblée. Parce que c'est de lui que l'onction là part. Amen. Vous pouvez aller dans une église, le groupe musical est en train de chanter, il y a des guérisons. Les intercesseurs sont en train de prier, il y a des miracles. Or que l'homme de Dieu même n'est pas là. Puis pourquoi? Parce qu'il y a une onction qui est utilisée là-bas. C'est l'onction du groupe qui est utilisée là-bas. Alléluia. Mais la personne sur laquelle l'onction là est déversée avant tout, c'est le serviteur de Dieu. Et ça se repose sur l'assemblée. Donc il est en mandat et il est en pouvoir d'exercer l'onction du groupe là mieux que tout le monde. Ça c'est la deuxième catégorie d'onction dont un chrétien dispose. Mais par excellence, c'est une onction qui se repose sur le père ou le mentor. Maintenant, il y a la troisième catégorie d'onction, qui est l'onction du ministère. C'est-à-dire ce pourquoi Dieu a appelé le serviteur de Dieu. Le mandat que Dieu lui a donné. Ce mandat-là s'accompagne avec une onction. Ça, c'est l'onction du ministère. Et ce que le Seigneur a rassemblé autour de lui, le Seigneur lui donne l'onction là afin qu'il soit pour eux une solution. Afin que l'homme de Dieu soit pour eux un don. C'est-à-dire l'homme de Dieu vient révéler les mystères de Dieu dans leur vie, vient révéler la grâce de Dieu. Il devient dispensateur des diverses grâces, des diverses fonctions, des diverses, alléluia, miracles, des divers mystères de Dieu dans leur vie. Et cette troisième catégorie d'onction, qui est l'onction de ministère, se repose particulièrement sur l'homme de Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu peut le ventiler. Sur l'assemblée, sur des gens donnés, afin de pouvoir faire l'œuvre. Nous avions vu, c'est là où on parle des positions des pères, afin d'envoyer la personne. On le rend participant de l'onction du ministère. Et l'onction là, tous les individus dans l'église ne l'ont pas. C'est ceux-là qui sont serviteurs de Christ, mandatés, appelés par le Seigneur, faire son œuvre. C'est à eux que le Seigneur le donne. Donc l'onction là, maintenant ça bénéficie à toute l'assemblée. C'est pourquoi un père, un mentor, a des grâces qu'un fidèle n'a pas. C'est pourquoi Anna peut prier du matin jusqu'au soir. Mais lorsque le serviteur de Dieu, Élie, est venu dire un mot, le miracle s'est produit. C'est pourquoi les gens recherchaient l'homme de Pierre. Eux-mêmes ont
ont reçu le Saint-Esprit, ils parlent en langue, etc. Mais ils ont besoin de l'ombre de Pierre. L'homme de Dieu capitalise les 3 options. Mais un simple chrétien a seulement l'onction individuelle. À la rigueur, l'onction du groupe, quand il va à l'église, il peut bénéficier de ça. Alléluia. Mais celui qui détient l'onction là, la clé de l'onction du groupe, c'est le serviteur que Dieu a établi là-bas. Mais en dehors même de l'onction du groupe, il a l'onction du ministère. C'est là que se trouvent les mystères que Dieu cache. Maintenant, lui devient dispensateur de tous ces mystères-là dans la vie des hommes. C'est pourquoi tu dois changer de vision. Tu dois changer de vision. Afin que les écluses se s'ouvrent sous ta vie. Je vois l'ombre de Dieu couvrir quelqu'un maintenant. Je vois cette puissance se reposer sur quelqu'un maintenant. Je vois une guérison venir à toi maintenant. Je vois une restauration dans ta vie maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc comprends que la première chose, c'est de changer de vision. Quand tu veux te reposer sous l'ombre des serviteurs de Dieu, il faut changer ta vision par rapport à cet homme de Dieu, par rapport à ce Père-là. Et après avoir changé de vision, il y a 3 autres choses qu'il faut faire. Mais nous allons en parler le mardi prochain. Les 3 autres choses pour rester sous l'ombre des serviteurs de Dieu. Tu ne seras plus sous l'ombre des sorciers qui vont te poursuivre avec un esprit de suivi pour te détruire. Mais tu seras sous l'ombre de tes pères qui te protégeront et qui t'amèneront à rentrer dans ta gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Sois comblé. Excellente journée. Shalom, shalom. Dieu de gloire. Papa, je bénis ton Seigneur. Je te dis merci parce que, Seigneur, tu as touché quelqu'un. Et tu fais reposer, Seigneur, le manteau sur la vie de quelqu'un. Tu restaures, tu guéris quelqu'un. Tu retires du corps de quelqu'un les flèches que l'ennemi lui a envoyées. Les maladies la sortent. Les problèmes la sortent. Ces plaies cicatrisent au nom de Jésus. Ils l'ont éloigné pour le percer. Mais nous le ramenons et nous proclamons la guérison. Nous proclamons la restauration sur ta vie au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois comblé. Que la grâce de Dieu se repose sur ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Excellente journée. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Moram TV. M-O-R-A-M TV. Vous retrouvez tous nos messages là-bas sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Réveil et Restauration et Bosra Herbus. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.